Coucou tout le monde, alors je fais une petite intrusion parce que je viens de monter la vidéo, donc de la revoir. Et je me suis rendu compte que à la base j'avais fait 3 choix, mais je trouve quand même que vous verrez dans le timing, bon j'ai quand même, je laisse quand même le timing, mais vous verrez dans le timing que le choix numéro 1 est beaucoup plus petit, on va dire, beaucoup moins long que les autres. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir tout regarder. Donc après, vous faites comme vous voulez, mais je trouve qu'il y a une certaine... déjà c'est une guidance où il y a beaucoup d'émotions, mais ça vient vraiment crescendo. Et j'ai la sensation qu'il y a un déroulé en fait qui se fait entre le premier choix, le deuxième et le troisième. Donc voilà, donc je voulais vous dire ça. Soit vous faites un choix entre le 2 et le 3, mais vous regardez quand même le 1. Donc en fait, le 1 en complément avec le 2 et le 3, mais moi je serais quand même d'avis de regarder les 3 choix. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche si ça vous plaît, tout simplement. Voilà. Gros bisous et bonne vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors en ce moment, on expérimente un peu des nouvelles approches, des nouveaux concepts. Donc je suis très excitée à l'idée de faire ce tirage. J'espère que vous allez bien, cette période où justement on a été très bousculé par les énergies. On nous a poussé à laisser tomber des schémas, des personnes, des liens qui étaient plus alignés avec nous, et ça a parfois été difficile. Donc j'avais envie d'aller chercher un petit message des guides, un petit message de l'univers avec vraiment... en fait, vous voyez cet oracle-là, c'est l'oracle des cartes d'or. Donc celui-là, c'est le premier que je me suis acheté. Il est divisé en 2 parties. Donc on a des cartes d'inspiration où on a vraiment un message en particulier. Et d'ailleurs, j'irai vous lire parce que c'est vraiment spécifique. Vous verrez que les illustrations sont très basiques, donc j'irai vous lire le message vraiment dans le livret. Et ensuite on a une deuxième partie de cet oracle où on a des cartes dites d'alchimie qui vont vous donner vraiment un conseil sur une qualité à avoir à ce moment, sur laquelle se focaliser à ce moment précis, ou alors une méditation active, etc. Donc ça va être vraiment pour chacun. C'est pour ça que j'ai fait 3 choix, parce qu'on reste évidemment dans le domaine d'un tirage général sur YouTube, évidemment, c'est pas un tirage privé, mais avec 3 choix, déjà, je pense qu'on sera quand même un peu plus, précis. Voilà. Je vais vous montrer les 3 choix. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas. Donc voilà, on va dans l'intro, on dit un peu toutes les entre guillemets les banalités. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos si ce que je fais vous plaît. Ensuite à liker aussi pour me donner de la force parce que je débute, donc et puis bon, même dans tous les cas voilà, c'est quand même un échange d'énergie, et puis oui, donner de la force, un petit peu de la motivation, un surplus, parce que la motivation est là déjà. J'aime beaucoup être avec vous, j'aime beaucoup faire tous ces tirages, ça me permet aussi à moi de travailler en même temps. Donc n'oubliez pas, voilà, que c'est un tirage général sur YouTube. On garde son libre arbitre, peu importe les messages que vous recevez, c'est à vous de les interpréter à votre façon. Votre guidance est la première à écouter, donc ne vous prenez pas la tête. La première personne, la première situation, la première chose qui vous vient en tête au moment où vous recevez le message, ce sera celle sur laquelle se pencher, d'accord? Et puis voilà, je crois que c'est tout. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo, parce que il y a toujours des petites choses intéressantes à y apprendre. C'est pas très joli, hein, à y voir en tout cas. Quant au choix, laissez-vous guider aussi par votre intuition. Là aussi, ne vous prenez pas la tête, vous n'êtes pas obligé d'en faire un, vous pouvez tout regarder. Si vous avez un choix particulier, vous avez dans la description de la vidéo la téléportation instantanée. Petit coucou à Mina si tu passes par là, et à Patricia qui est là très souvent aussi. Donc les filles, je vous fais des gros bisous, et vraiment ça fait chaud au cœur que vous soyez aussi fidèles et présentes à mes côtés. Donc voilà, vous allez retrouver directement votre choix. Donc je vais vous montrer. Alors j'ai pris des petites fioles, alors 2 petites fioles avec des pierres. Alors attendez, j'essaie en général quand c'est vers là, voilà. Donc on a la première qui a tendance plutôt dans les tons verts. Alors
Au niveau des pierres, on a du cristal de roche, de l'amazonite et de l'aventurine. Voilà, si vous vous y connaissez, si ça peut vous attirer aussi, très jolie fiole. Ensuite, on a une fiole qui est beaucoup plus sobre, bon, on a aussi du cristal de roche, l'œil de tigre et l'obsidienne noire. Donc là, on est dans la force, la protection. Voilà, ça peut vous aider aussi à faire votre choix. Et ensuite, celle-là qui est très belle, j'adore cette harmonie de couleurs. Donc là, on a de l'améthyste, de l'apatite. Voilà, la pierre bleue, c'est de l'apatite, comme ça. Vous voyez, et du quartz rose. Donc là, on serait un petit peu plus dans les émotions, dans les sentiments, dans la douceur. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix. Ouais, je vous laisse faire votre choix. On va mettre de côté pour pas, parce que vu que j'ai déjà tiré les cartes, tac et tac, j'espère que ça va pas nous gêner. Faites voir. Un petit peu quand même, hein. Alors, attendez, on va faire ça comme ça. Mon cahier, et du coup je vais vous décaler, hop, ça sera peut-être un peu mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, alors il y a ça, je suis désolée, il y a cette ombre là, mais parce qu'il fait tellement moche, il fait que pleuvoir que j'ai été obligée d'allumer la lumière en plein jour. J'ai horreur de ça, mais sinon vous y voyez rien. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc la petite fiole avec l'amazonite, chakra de la gorge, l'amazonite, l'aventurine et le cristal de roche. On prend une grande inspiration, on relâche tout et puis on va se laisser porter. Alors, tuc tuc tuc, tuc tuc tuc. Ouais, alors on va faire comme ça et peut-être comme ça. Ouais. Alors ça, donc on va aller voir du coup le message des guides, qu'on les guide pour vous. Avec le tarot, on va approfondir un peu plus le sujet pour voir un peu vraiment cette vibe. Là, on a donc votre petit conseil, votre petite méditation. Et ici, l'oracle du tambour, voilà, je le prends souvent pour vraiment savoir l'ambiance qu'il faut garder et les vibes de ce tirage. Allez, c'est parti. Alors, je me suis trompée, c'est comme ça. C'est pas grave. Oh non, je me suis tout trompée. J'ai 2 cartes d'alchimie. Mais non. Écoutez, je vais vous garder les 2 cartes d'alchimie et je vais vous en tirer une d'inspiration. Oh, j'espère que je ne me suis pas trompée aussi pour les autres. Eh ben, c'est celle-là qui est tombée très vite. Bon, bah écoutez, ça arrive, c'est comme ça. Alors, on a la carte numéro 9. Regardez, donc on a cette impression d'escalier. Hein. On nous dit, un seul pas suffit pour réaliser ce que tu as écouté dans la nuit. Le mouvement de la vie guide tes prochains pas, n'en doute pas. Relâche tout, détends-toi et laisse-toi porter. Ton chemin est semé d'étoiles qui te guident dans la nuit. C'est très joli. Ouais, et là, on a le soleil. Alors là, on nous parle vraiment de la nuit et du soleil, des étoiles. On est vraiment dans les éléments. C'est super beau. On a quand même une arcane majeure, là. Donc, on a des énergies qui sont très fortes pour vous. On va aller lire, donc, ce qu'on nous dit pour le message. Alors, la carte numéro 9, elle est là. Ok. Alors, le premier pas est toujours le plus difficile. Le deuxième peut l'être tout autant. Et le troisième aussi. Le secret est dans la persévérance, mais aussi parfois dans le courage de se lancer. Quel est le pire qui peut t'arriver? Telle est la question à se poser pour avancer. Mon image est-elle en jeu? Pourrais-je perdre la face? Mon argent, mes amours ou mes amis? La peur de l'inconnu est toujours là, à guetter une faille dans ton système. Elle peut te freiner, t'empêcher de continuer ou de te lancer. Le choix t'appartient de continuer ou de t'arrêter en chemin. Le cosmos entier t'aimera, peu importe le choix que tu feras. Avant de décider, remémore en toi tes derniers pas et concentre-toi sur ce que tu vois. Tu peux allumer une bougie, te poser un instant ou te promener pour t'aérer, te faire masser ou chouchouter pour te recentrer et prendre soin de ton énergie. Augmente ton taux vibratoire par le son d'une chanson ou d'un mantra. Par exemple, le son Aum ou par les retrouvailles avec un ou une amie. Offre-toi une journée ou quelques heures pour toi, un moment pour te retrouver. Donc là, on vous dit vraiment de vous recentrer sur vous et le soleil vient appuyer sur le fait que voilà, vous allez chercher cette lumière en vous. Là, on parle quand même de quelqu'un qui a, de personnes qui ont des décisions à prendre, un chemin un chemin à commencer, de la création, quelque chose de nouveau, d'accord? Ouais, vous ressentez la lumière qu'il y a en vous et
et dites-vous que tout est juste dans la vie, d'accord? Vous êtes au bon endroit au bon moment. Trouve, ne t'arrête pas. Alors, je me suis trompée de... Waouh, alors il y a des... On est vraiment guidé et on est vraiment dans les synchronicités là. Je me suis trompée de paragraphe, mais c'est pas grave, je vais vous lire ce paragraphe-là qui va avec une autre carte, mais je le sens comme ça. Offre-toi un moment de détente, un film, une musique joyeuse, une œuvre d'art qui pourrait te ramener à ta vraie réalité. C'est toi qui décides si tu pleures ou si tu ris. Ça vibre. Tout est très sérieux et en même temps tout est vain. Le souci n'amène pas loin. Alors ris car le chemin ne demande pas de sérieux pour le parcourir. Oui, tu peux rire. C'est super beau, hein. Je laisse un peu infuser ce qu'on vient de dire parce que je pense que ça va vibrer. Pour vous qui devez recevoir ce message, si ça ne vibre pas, si vous ne savez pas de quoi on parle, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Et là, on vous parle de la grand-mère lune. Ouais, alors on a vraiment la lune et le soleil quand même. Vous êtes vraiment dans vos pensées et faites la lumière en vous. Faites la lumière en vous et vraiment... ouais, on vous parle vraiment de prendre du repos et d'être doux avec vous. J'ai vraiment ce sentiment. Et je pense que... Ouais, on vous demande... La lune, hein, ce sont les intuitions, les pensées, les rêves. Donc écoutez vos intuitions et détachez-vous de l'opinion des autres. Suivez votre humeur. Ne vous jugez pas si vous avez en ce moment... une humeur qui est un peu fluctuante, c'est-à-dire s'il y a des moments où vous êtes un peu, vous avez besoin d'être en retrait des autres, ben laissez faire, laissez-vous faire et vraiment, vous voyez, on a là, ça fait un peu comme des escaliers, comme une vague. Laissez-vous porter par ce qui est à l'intérieur de vous. Vous allez recevoir, je pense, ce soleil nous dit que vous allez quand même recevoir beaucoup d'énergie. Il y a un regain d'énergie, je pense, qui va arriver. Et ayez la sagesse d'attendre des révélations que vous pourriez peut-être avoir aussi dans vos rêves, parce qu'on vous parle de la nuit, et là, il y a la lune. Écoutez vos rêves. Essayez, si vous vous en souvenez au matin, quand vous vous levez, de les noter. Et allez chercher les réponses aussi dans vos rêves, j'entends. Et... avec cette grand-mère lune, vous voyez la grand-mère lune, et là on a une femme. Il y aura peut-être une femme qui va vous apporter une guidance et des révélations autour de vous. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous parle. C'est joli, hein? C'est joli. Alors on va aller voir au niveau du coup des méditations et de... vous en avez deux. Donc on a action pour le monde, le règne animal. Les animaux sont mes amis et je leur souhaite tout le bonheur du monde. Je rencontre en moi tous les animaux de la terre et je leur souris. Donc passez du temps avec vos animaux, dans la nature aussi. Essayez d'échanger avec eux ouais, au niveau des énergies. Et là on vous parle d'une qualité essentielle qui est la tendresse. Le ciel fait descendre jusqu'à moi un nuage blanc qui m'accueille avec tendresse. Je me dépose dans cette douceur infinie et je me sens bercée par la mer de toutes choses. La couleur de la terre est avec moi à nouveau et je peux repartir dans ma vie. Je suis chérie. Voilà, ayez de la tendresse avec vous et envers les autres. Il y a beaucoup je sens qu'il y a beaucoup de douceur et que j'entends que s'il y a une guérison à faire, elle viendra vraiment de vous et de votre intériorité. Voilà ce qu'on avait à nous dire pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en message, à poser des questions, à me dire vos ressentis. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Écoutez votre cœur et votre corps, d'accord? Et dites les choses et dites-vous les choses aussi. Soyez fiers de vous et dites-le vous. Ayez une conversation avec vous-même. Voilà, gros bisous. Alors, on va passer au choix numéro 2 pour ceux qui sont restés.
Alors, le choix numéro 2, on a la force de la protection avec l'œil de tigre et l'obsidienne noire. Attention. Ok, alors j'espère que j'ai pas fait... Parce que pour le choix numéro 1, je me suis trompée dans les cartes, n'est-ce pas? Donc je répète, on a les cartes d'or, donc on a vraiment le message spécifique qu'a l'univers pour nous, avec le tarot qui va venir nous donner des précisions. On va avoir une petite méditation, une qualité à aller amplifier. Et puis avec l'oracle du tambour, on va avoir... je regarde où on en est au niveau du temps. Oui, ça va, c'est une petite guidance, c'est sympa. Ouais, au niveau du tambour, l'oracle du tambour, on va nous... attendez, je bois un coup. Voilà. De l'eau, évidemment. Oh, il y a une purification à faire, là, les gars, je le sens. On va voir. L'oracle du tambour qui va nous donner un climat, une vibe générale à retenir de ce tirage. Allez, j'espère que je ne me suis pas trompée. Je me suis trompée. Ah, là, j'ai juste inversé. Bon, c'est vraiment un carnage, hein, les gars. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à y voir? Donc, bref, on va aller voir le message. Alors, le 3. Et le 3 arrive d'un seul pas pour soutenir ta création. Fais appel à moi et je te dirai comment préserver la flamme sacrée, car l'œuvre est un lent mouvement d'amour insufflé dans la matière sacrée. C'est joli. Donc là, on est vraiment dans la matière, hein. Ensuite, on a la tempérance. D'accord. Bien. C'est joli. Pour l'instant, on a eu que des arcanes majeures. Donc ça, on ira regarder après. Et là, la vibe finale, on a la tribu. Ouais, et là, je sens vraiment quelqu'un ancré à la terre et de vraiment, dans le moment présent, quelqu'un qui est là. Et qui s'est... Ça vient. Ouais, là, je sens qu'on est en présence de personnes qui... Voilà, je disais que je faisais ce tirage pour avoir des messages de l'univers après cette période-là où on a vraiment eu l'impression d'être pris... on a été mis à la machine à laver, on a été tourné dans tous les sens, on nous a enlevé ce dont on n'avait plus besoin et on nous a remis sur nos rails, sur notre chemin. Et là, je sens que ces personnes, ça les a vraiment... ça vous a vraiment remis sur le droit chemin. Vous êtes sûr de vous, vous savez où vous allez, ce que vous voulez créer. Et vous avez su trouver, avec la tempérance, vous avez su trouver l'équilibre justement dont vous aviez besoin. C'est comme si vous étiez vraiment en train de vous balancer et qu'on vous a pris, on vous a mis là. Alors j'ai vraiment ce sentiment-là. On vous a mis là, tac, maintenant tu es sur tes deux pieds, tu es dans ton chemin et tu y vas. Vraiment, c'est fou parce que j'ai vraiment cette sensation-là. Ça vibre, c'est incroyable. Et la tribu, donc on a vraiment des personnes qui ont su s'entourer, qui sont en train de vraiment se dire, je me focalise sur ma famille, sur mes amis, sur les gens qui sont vraiment prévus pour moi, j'allais dire. Mais en fait, je voulais dire présent, mais prévu pour moi aussi, c'est-à-dire que vous avez laissé derrière vous les liens et les personnes qui étaient plus alignées à vous. Et franchement, bah, écoutez, ça vibre très fort et j'ai envie de vous dire bravo. Bravo, on est tous très fiers de vous. Ouais, et je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de violet ici, et là, il y a du mauve aussi. Alors, c'est pas la fiole... la fiole du troisième tas, il y a de l'améthyste, il y a du violet. Alors, ça veut peut-être dire qu'il faut que vous alliez voir aussi le choix numéro 3. Je vais vous prendre l'améthyste. Voilà, on va prendre une petite améthyste pour mettre là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les énergies de la flamme violette, mais peut-être aller faire un tour sur YouTube ou sur Google pour voir un peu ce que c'est. Il y a des méditations aussi qui font appel à cette flamme violette. Et ça serait peut-être intéressant pour vous d'aller voir ça. D'accord ? Donc, on va aller lire le message d'inspiration de ce 3. Bah, je suis très agréablement surprise. Alors, sur ce 3, j'avais surligné tout ça. Donc, on va voir. Donc, on nous dit, la Terre existe dans sa forme sphérique car il y a une force qui la maintient et permet à la matière de converger en son centre. Chaque idée de créer, envie d'entreprendre, nouveau projet ou toute action que tu souhaites réaliser contient dans sa structure de manifestation au monde une force qui va toujours vers son centre et qui permet son existence et sa cohésion. Cette force peut être perçue parfois comme une inertie, mais elle est en réalité ce qui lui permet d'être et non d'être vue par toi. Ouais, c'est vraiment un ressenti, un centrage à avoir.
Et vous voyez, quand on vous parle de la Terre qui a une forme sphérique et qui tourne, et c'est cette force c'est la force centrifuge en fait qui lui permet qui converge en son sens et qui lui permet d'avoir cette avance, pas cet avancement, mais comment dire, ouais, qui lui permet en quelque sorte de tenir droit. Il y a cette énergie aussi dans ce que je vous disais de la machine à laver. Vous voyez le tambour qui tourne. C'est vraiment relié à ça et là je pense que ouais, on est sur des personnes qui ont su vraiment se centrer et c'est très joli, c'est très très joli. Pardon, du coup j'ai été obligée de couper, encore des problèmes de mémoire. Alors donc je sais plus où j'en étais. Ah oui, voilà. Donc on nous dit, si dans les premiers pas d'un projet en cours, tu sens cette force qui te tire vers le bas, qui enlève de la clarté à tes pensées, ne te fais pas avoir. Les résistances ne sont pas la réalité, mais elles sont à dépasser et à transformer. C'est le chemin précis pour la réalisation de ton œuvre. Maintiens le cap et cet ancrage à ton projet non seulement ne te fera pas dévier, mais te permettra aussi d'utiliser la force égale et contraire des résistances pour créer. Vous voyez, donc, on vous dit qu'il y a peut-être des distractions et des choses des événements qui vont arriver et qui vont vous tirer un peu vers le bas, qui vont vous faire douter sur ce projet, sur cet ancrage que vous avez acquis. Alors, dans plein de guidances, je dis que vous avez acquéri. Ça m'énerve à chaque fois. Je m'en rends pas compte quand je le dis. Et quand je monte la vidéo et que je me réécoute, je me dis, mais punaise, comment tu fais pour faire cette faute de français? Donc, vous avez acquis. Je l'ai enfin dit comme il faut. Ok, la flamme violette, en fait, c'est une... Ah, mais, oh les gars, je viens de me rendre compte que parce que je surligne suivant le mood du moment, hein, donc j'ai plein de fluos différents. Bon, je me sers des pastels. Là, il y a du vert, là, il y avait du rose. Là, on a le violet. Ici, on a le orange. Et c'est incroyable que là, comme de par hasard, non, le hasard n'existe pas, j'ai surligné en violet. La flamme violette, en fait, va vous aider à transmuter des énergies négatives en énergies positives. Donc, ce qui va peut-être vous... Alors, là, on vous prévient, en fait, waouh, c'est ouf. On vous prévient que il y aura peut-être... on va essayer de vous détourner de votre chemin sur lequel on vous a mis, là, on vous a posé. Vous savez de quoi je parle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, switchez sur un autre choix. Vous allez pouvoir transmuter, ouais, essayer de faire des méditations et de vous servir de cette flamme violette pour transmuter en fait le négatif en positif. D'accord? Ça va vous aider. Il est génial ce tirage. Bon. Ok. Maintiens le cap et cet ancrage à ton projet non seulement ne te fera pas dévier, mais te permettra aussi d'utiliser la force égale et contraire des résistances pour créer. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais... Donc, focalisez-vous sur cette phrase. Concentre-toi sur ton périnée et la pointe de ton coccyx. De là viendra ta force sacrée. Reste sur le droit chemin, dans ton axe, pour préserver la flamme qui t'habite, la flamme qui t'habite et qui souhaite te donner vie à travers toi. Le trishula est sur le bâton que tu tiens avec ta main droite. Pardon, hein, je me fais un petit bug parce que le trishula, je crois que Ganesh, je vais... Ouais, je crois que Ganesh, bon, enfin bref, il y a un truc avec Ganesh là. Laisse-le œuvrer pour t'accompagner car toute œuvre d'art est un combat avec l'obscurité. Une idée nécessite d'être protégée pour garder son originalité, pour qu'elle ne soit pas polluée par les fausses croyances, les mémoires, pour qu'elle soit fidèle à ton chemin de joie dans cette vie. Et attention, ce que j'ai surligné, tu es le maître souffleur de verre qui a le pouvoir de donner vie, de donner forme à une envie. Ce pouvoir n'est pas une volonté, mais une capacité à laisser que le principe premier de la création t'insuffle l'infini. La matière devient alors sacrée car elle est animée par la vibration d'amour que seul toi peux créer. Autrement, tout est déjà connu et tu ne fais que copier les peurs et les souvenirs de ton passé et celui de l'humanité. Waouh, c'est fort. Hein. Donc... si vous êtes une personne qui est un peu singulière, on vous a peut-être dit souvent, ouais mais toi t'es bizarre et tout, t'as tes idées à toi, vous avez peut-être un style vestimentaire particulier, une façon de vous maquiller si vous êtes une femme,
D'ailleurs, regardez, hein, elle est pleine de couleurs. Elle a des fleurs, on dirait du raisin dans ses cheveux. Voilà, on est sur des personnes qui sont là-dedans et vous êtes en pleine création. Peut-être que vous avez une idée, justement, une idée qui est en train de germer dans votre tête, quelque chose de vraiment de pionnier. Et faites attention qu'on ne vous la prenne pas et surtout, ayez confiance, ayez foi en ce projet parce que là, ça va marcher, hein. Croyez-y parce que ça va marcher. Donc, qu'est-ce qu'on vient vous dire pour la méditation dynamique? Alors, le délice de vivre. Le centre de ma tête s'éclaire et mes pensées sont toutes légères. L'angoisse disparaît ainsi que le doute et la peur. Seul reste le bonheur d'être ici. Je laisse le son à résonner à cet endroit. Essayez peut-être aussi de la méditation avec le son Om. Et le centre de ma tête s'éclaire. Donc, on a encore cette notion d'idée, d'accord, qui vient fleurir. C'est super beau. Franchement, je suis contente de ces messages. Donc, ouais, ne vous laissez pas... vous êtes demandé de l'aide et peut-être que vous êtes bloqué aussi dans cette situation, dans ce projet, parce que vous vous sentez seul et que vous avez peut-être... essayez de voir si vous pouvez faire une collaboration. Ouais, il y a peut-être un brevet que vous avez envie de déposer ou quelque chose. Bon, c'est assez spécifique, hein. Après, adaptez-le, hein, parce que ça parle peut-être d'autre chose, mais voyez sous un autre angle, ça peut aussi s'apparenter à autre chose, hein. Donc là, allez chercher les réponses aussi dans votre entourage. Il y a une espèce de communauté il y a peut-être une notion de communauté d'ailleurs qui va se créer suite à votre nouveau projet. Il y a de la solidarité, il y a beaucoup d'amour, de liens, d'amitié aussi. Donc faites appel à ça, ressentez-le vraiment et n'hésitez pas à déléguer si vous avez besoin de le faire. Voilà ce que j'avais pour vous. Bah, c'est très intéressant et très joli. N'oubliez pas la flamme violette d'aller voir parce que je pense qu'il y a quelque chose à creuser avec ça. Voilà, le choix numéro 2. Bah, bravo. En tout cas, vous avez la force et vous êtes protégé pour cette entreprise. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé et puis revenir dans quelques temps aussi pour me dire si ça a avancé. En tout cas, je serais ravie de partager ça avec vous. Je vous fais des gros bisous, à très vite. Let's go pour le choix numéro 3. Bah, c'était cool, hein, j'adore ce tirage. Hein. Je suis contente d'avoir fait ça. Alors, le choix numéro 3, là, on a quand même un peu plus de légèreté, de douceur. Peut-être qu'on va être peut-être dans des vibes un peu plus dans le romantisme. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Alors, j'espère que pour le troisième choix, je ne me suis pas trompée cette fois, parce que je me suis trompée pour le 1, pour le 2, dans les cartes d'or. Parce qu'il est censé donner là le message. Donc là, le message spécifique. Le tarot qui va venir nous donner un peu plus d'indications. Ici, la méditation qu'on vous conseille, ou la qualité qu'on vous conseille d'approfondir. Et puis là, la vibe générale. Et puis un complément aussi avec l'oracle du tambour. On prend une grande inspiration. C'est un moment pour soi. Et puis, on va y aller. Je me suis trompée aussi pour celui-là. C'est pas grave, donc le message, il est là. Ah, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok. Donc là, on nous dit, encore la nuit, tu as marché longuement, tu peux te reposer. Tout est dans l'œuvre qui vibre en toi. Œuvre de paix, d'amour et de joie. Tu as eu le courage de l'écouter. Repose-toi, elle est déjà née à l'intérieur de toi. Laisse la vie œuvrer. C'est bien ce que je pensais. Ok. Oh, la justice. Bah écoutez, on a eu 3 arcanes majeures pour les 3 tarots. Ok. Ouais, ok. Ça, je le regarderai après. Alors là, on est sur des personnes qui ont beaucoup lutté. Je sens beaucoup de compassion et de bienveillance que vous devriez avoir envers vous, en tout cas. Vous remercier pour la belle personne que vous êtes. Et vous avez essuyé pas mal de tempêtes qui ont été très difficiles, mais vous voyez, vous êtes parti d'ici, vous êtes en train d'arriver là et
vous cheminez petit à petit. Il y a eu un grand avancement. Et là, c'est plein de petits cœurs. Vos émotions vous ont fait cheminer jusque là où vous êtes maintenant, d'accord? Il y a une transition qui s'est faite, un apprentissage. Et la justice vient nous dire, là j'entends vraiment la justice divine. On vous a quand même beaucoup testé pour voir si vous aviez appris certaines leçons. Et parfois, ouais, ça vibre. Parfois ça pique vraiment fort, mais on va dire qu'au plus l'expérience va piquer et au plus la récolte sera belle. Je vais retourner celle-là pour voir. On a la trappe-rêve. C'est très joli. Ce dont vous rêviez arrive à vous. Hein. Ce dont vous rêviez arrive à vous. Vous voyez, il y a une espèce de fenêtre qui se... alors là aussi, il y a quelque chose avec les rêves, avec la nuit. Mais ouais, justement, parce que vous avez peut-être des synchronicités avec des plumes. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Mais vraiment, là, il y a beaucoup de douceur et on vous dit que... Comme si on vous tapait sur l'épaule en vous faisant un câlin, quand on vous disait ça y est, t'inquiète pas, apaise-toi parce que cette période difficile, elle est finie et elle est terminée et il va y avoir une justice, tout est juste et comme si tout va être remis à sa place en fait. Tout va être réaligné, j'entends. D'ailleurs, hein, voilà, l'équilibre avec la justice, hein, l'égalité, tout va être remis... ouais, comme si remis à égalité, peut-être un nouveau départ pour vous dans votre vie. Mais d'une façon plus équilibrée vers ce qui vous correspond. Ok, on va aller lire donc la carte 35, c'est super beau, je suis contente. Alors, je peux pas m'empêcher de... c'est fou quand même parce que, en fait, sur les cartes d'inspiration, sur le choix numéro 1, on a eu la 5. Sur le choix numéro 2, on a eu la 3. Et là, pour le choix numéro 3, on a la 35. Donc, il se peut que vous ayez, pour certains, à regarder les 3 choix, à y voir vraiment un passé, présent, futur, à avoir une certaine évolution. Mais c'est pas, je pense que ouais, c'est pas une synchronicité à prendre au hasard. C'est super beau. J'aime beaucoup. Tout est juste. Hein. On est au bon endroit, au bon moment, ne l'oubliez jamais. Peu importe la difficulté. Alors, la carte 35, celle-là, elle n'est pas longue. Donc, ouais, ben, voilà, c'est ça. Béni sois-tu, chère âme qui a tant cheminé. Béni sois-tu, chère âme qui a tant rêvé. Béni sois-tu d'exister. Béni soient tes rêves. Béni soit la réalité que tu as créée. Béni soit l'humanité et la terre entière, tous les êtres qui sont là et ceux qui sont partis. Béni soit le ciel qui t'a guidé et accompagné. Béni soit la vie et le souffle sacré. Béni soient ceux qui t'ont guidé dans ton chemin. Et béni soient aussi ceux qui l'ont entravé. Que la paix les accompagne et qu'ils puissent faire le bien. Le Verbe est créateur de réalité. Bien employé, il peut donner vie à un monde de bienveillance et de paix. C'est trop beau parce que ça vient nous dire que... Désolée, je suis vachement émue. Oups. Évidemment, sur ce chemin qui a été compliqué pour vous, il y a des personnes qui ont été acteurs j'allais dire de votre malheur, qui ont été acteurs de vos difficultés, qui ont grandement participé. Mais ce sont des personnes auxquelles il ne faut pas en vouloir parce que il y a une phrase qui dit qu'on est tous le méchant de quelqu'un dans son histoire. Et les personnes qu'on nous envoie, au même titre que nous, on nous envoie aussi pour d'autres, elles sont là pour nous faire cheminer, pour nous faire grandir. Et elles sont guidées, elles aussi. Alors nous, on est guidés vers un chemin, elles sont guidées vers un autre. Et parfois, ces chemins se rencontrent et s'opposent. Et c'est juste pour nous faire grandir. Donc peu importe à quel point c'est difficile, à quel point on peut en vouloir à quelqu'un, le pardon est très important. Faites voir. Action pour le monde, joie de la liberté. Okay. Le pardon est important parce que tant qu'on n'a pas pardonné ou qu'on ne s'est pas pardonné à nous-mêmes, on a une rancœur qui nous tire vers le bas et qui nous retient vers l'arrière et qu'il faut absolument lâcher pour avancer. Il y a, vous voyez, cette balance-là. Il faut vraiment
arriver à... On peut pardonner sans oublier. Alors, il y a certains événements qui nous ont marqués et qu'on n'oubliera jamais, mais on peut aller au-delà, les pardonner et même en arriver parfois, une fois qu'on a reçu la bénédiction qui était en lien avec cette épreuve, on arrive même à chérir ces moments et à se dire que c'était génial parce que même si ça a été dur, ça nous a apporté le meilleur. Et je vais vous prendre un exemple très personnel, mais que j'ai envie là sur le moment de partager avec vous, parce qu'en plus il y a encore une synchronicité de fou, c'est-à-dire que j'ai pas mal travaillé ces derniers temps avec les signes astrologiques, chose que je ne faisais pas avant, et j'ai pas d'oracle avec les signes astro, donc je me suis servi des arcanes majeurs qui se rapportent aux signes astrologiques. Et la justice, c'est le signe de la balance. Et donc l'expérience que je vais vous partager, c'est que j'ai divorcé il y a 3 ans. Je suis restée 17 ans avec mon mari, qui est du signe de la balance. Et ça a été dur parce que c'était mon mari, c'était mon meilleur ami, c'était ma famille, parce que j'ai très peu de famille autour de moi. Voilà. Et du coup, ben, de prime abord, je me suis dit, waouh, là, il y a tout qui s'effondre, quoi. Il y a tout qui s'effondre, tu perds tout. Et honnêtement, je me suis relevée mentalement très très vite de cette épreuve, parce que aussi dure a été la chute et aussi grande, ça m'émeut, mais dans le bon sens. C'est pas des larmes de tristesse, en fait, c'est que je suis tellement fière de ce parcours et je me sens tellement reconnaissante pour ça, parce qu'en fait, je m'étais complètement perdue, moi, dans ce mariage, dans cette relation, parce qu'on s'est connus très jeunes et que bah, parfois la vie nous envoie les personnes dont on a besoin sur le moment. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a quand même réussi à rester tout ce temps ensemble. On a 2 magnifiques enfants. On s'entend encore très très bien. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, pour qui j'ai beaucoup d'affection, de respect et en qui j'ai énormément confiance. Et donc, c'est une très belle histoire. Je garde que des beaux souvenirs. Et vous voyez, je me suis dit, waouh, ça a été hyper dur. C'est une épreuve qui est énorme dans une vie. Voilà, surtout quand on sait que je suis quelqu'un qui a toujours voulu avoir une famille, me marier. Donc, j'étais pas du tout dans cette optique de me dire qu'un jour j'allais divorcer. C'était pas possible pour moi. Je l'aurais jamais fait de moi-même. Mais c'est une erreur, parce qu'on a changé tous les deux, chacun de son côté. Et que, en fait, on était arrivés à un cul-de-sac, autant l'un que l'autre. Et je me suis, voilà, tout ça pour vous dire que je me suis très vite dit que c'était finalement une bénédiction, parce que j'aurais pas pu avancer et faire le bond en avant que j'ai fait ces 3 dernières années si j'étais restée dans cette situation, parce que je m'étais pas du tout rendu compte de l'impasse dans laquelle j'étais. Et en tout cas, je n'aurais pas eu la force par moi-même de me sortir de là. Donc, on l'a fait pour moi. Et je pense vraiment que, voilà, en discutant aussi une fois avec quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a... en fait, ça m'a choquée. Parce qu'il m'a dit, comment tu as vécu l'échec de ton divorce, en fait. Comment tu as vécu l'échec qu'a provoqué ton divorce. Et là, en fait, je me suis dit, waouh, mais moi, j'ai pas vécu ça du tout comme un échec. Et je comprenais pas que cette personne me dise ça comme ça. Parce que c'était pas un échec. Donc, dites-vous bien que il faut accorder son pardon aux personnes qui vous ont mis dans la difficulté, parce qu'il y a toujours une bonne raison et qu'elles-mêmes ne le font pas exprès. Et c'est important de leur envoyer toute votre bienveillance et votre amour pour qu'elles aussi la retournent de leur côté, et qu'elles reçoivent les bénédictions qui leur sont propres et qui leur sont destinées. Voilà, ben, je me suis un peu perdue dans les explications. J'espère que vous avez compris. J'espère que ça vous aura fait du bien. En tout cas, vraiment, moi, je peux vous dire que je suis très fière de vous. L'univers vous dit vraiment aussi que, voilà, de bénir chaque épreuve qui vous a rendu là où vous êtes, chaque personne qui a fait de vous qui vous êtes aussi. Et donc, l'action pour le monde, donc j'ose la liberté. Je ventile mes émotions. Je pleure, je ris, je bâille, je soupire, je danse, je crie. J'ose la liberté. Je suis consciente que mon action se répercute à l'infini et je suis ravie.
Ouais, et c'est cette notion-là aussi que je voulais vous donner, c'est-à-dire que au plus vous allez envoyer, c'est dur, hein, parfois, franchement, c'est dur parce qu'on a toujours de la rancœur et parfois on n'a pas envie de lâcher les choses, de lâcher la colère qu'on a, mais ce pardon, il est vraiment bénéfique au niveau des énergies de tout le monde parce que au plus vous allez envoyer euh, de bonnes énergies, de l'amour et des bénédictions, même à ce qui à ce qui a pu vous faire mal, ce qui a pu vous toucher, et au plus ces énergies vont irradier sur eux et tout va s'imbriquer de façon à ce que voilà, tout se rentre dans l'ordre et qu'il y ait une justice et qu'il y ait cette balance qui se fasse. Voilà, mais écoutez, c'était très intense. Aujourd'hui, j'ai tourné pas mal de vidéos, j'étais très connectée. J'ai plein d'idées qui me sont venues en tête. Donc, je suis très contente. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, surtout. Voyez la belle personne que vous êtes, c'est important. On a tous des qualités et des défauts. Il faut apprendre à jongler avec, mais on est tous magnifiques et on a tous le droit de trouver cet équilibre qui nous fera avancer du mieux possible dans notre vie. Et dites-vous surtout que le meilleur reste à venir. Voilà. Gros bisous. Bye bye.